Dala, 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 Dala. Bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un autre principe de la Mahat. Le principe qui appelle chacun de nous à prendre plus de responsabilités, à être plus engagé avec notre planète et avec nous-mêmes. Ce principe de la Mahat de prendre soin de notre planète, de cette terre, est un principe qui nous appelle à nous focaliser sur nous-mêmes, à ne pas regarder ce que les autres sont en train de faire, à les critiquer ou à exiger qu'ils se comportent d'une manière ou d'une autre, mais plutôt à se focaliser sur soi et nos propres actions, pour regarder comment est-ce que nous participons au problème, et bien sûr, pour s'assurer que nous soyons maintenant partis à la solution. Alors, le principe de la Mahat qui veut que nous prenions soin de la planète ne s'adresse pas uniquement qu'au matériel. On pourrait vite s'attarder et se focaliser uniquement sur comment est-ce que les déchets sont traités, notre type de consommation et tout le superflu qui est uniquement sur le plan physique. Ce n'est pas pour dire que ces changements-là ne sont pas nécessaires. Au contraire, ils sont bien plus que nécessaires au bon fonctionnement de la planète. On voit par exemple que durant cette période de transition et que beaucoup d'entre nous ne pouvons aller ou vaquer à nos consommations habituelles, que dans beaucoup d'endroits qui étaient avant pollués, entassés, déprivés, beaucoup d'endroits maintenant se régénèrent. L'eau qui était avant polluée, sale, s'éclaircit maintenant tout à coup. Ces instants, ces moments-là nous permettent de voir à quel point nous avions un impact négatif sur notre Terre, sur notre planète. Et alors que beaucoup disent que ton corps est le seul endroit où tu pourras vivre et qu'il faut en prendre soin, en fait, la Terre est aussi le seul endroit où tu vivras et qu'il te faut aussi en prendre soin. Et en prendre soin, bien sûr, sur le plan matériel, en étant plus conscient des effets de ta consommation, des choses que tu ne cesses de manger ou d'acheter ou de prendre, d'être beaucoup plus attentif, d'écouter ton cœur aussi face à la société de consommation à laquelle nous appartenons aujourd'hui. Il s'agit ici de faire des choix plus judicieux, de se demander justement est-ce que cet achat que tu vas faire va vraiment apporter beaucoup plus de choix à ta vie, va vraiment la rendre plus facile et puis quel sera son impact sur la planète. Ce petit questionnement était déjà un pas en avant. Donc ici, il n'est pas forcément question d'aller aux extrêmes, mais de faire ces petits pas chacun de nous pour que, sur un plan collectif, il devienne un grand pas. Il reflète un grand changement. Mais au-delà de l'aspect physique de prendre soin de la Terre, il nous faut aussi parler du reste, de l'aspect énergétique. C'est prendre responsabilité des pensées négatives que nous avons, de comment justement notre façon de penser, de réfléchir, pollue aussi cette planète. Comment notre négativité, notre méchanceté, notre orgueil, notre rage, notre hypocrisie, les manipulations que nous faisons, polluent tout autant. Pollue aussi l'esprit de ceux qui sont autour de nous, pollue l'esprit des autres humains et pollue certainement aussi notre planète et influence négativement l'énergie de cette planète. Ainsi, lorsqu'on pense à la planète, il faut aller au-delà de son aspect physique, des ressources qu'elle a à nous offrir purement sur le plan physique en termes d'eau, d'animaux, de plantes, de chaleur, de minerais, de cristaux, etc., etc. Dans cette réflexion, il faut savoir prendre ses propres responsabilités. Beaucoup d'entre vous aiment apprendre et parler de l'utilisation des herbes, de différentes plantes pour soigner, guérir, pour se sentir mieux. Mais lorsque vous commencez à prendre vos responsabilités aussi, vous savez que ces plantes sont comme des médicaments. On ne doit les utiliser que lorsqu'il est vraiment nécessaire. Et on se doit chacun de nous de faire le
maximum pour rester et être en bonne santé. La majorité d'entre nous naissent en bonne santé. Et la maladie souvent vient parce que nous faisons les mauvais choix. Nous adoptons de mauvaises habitudes ou des styles de vie qui ne nous correspondent pas. Et ainsi, nous nous retrouvons justement à devoir utiliser des plantes pour nous soigner. Mais il serait bien plus judicieux de tout simplement être en harmonie avec soi-même pour ne pas avoir à utiliser des ressources d'une manière qui n'est pas nécessaire. Bien sûr, cela requiert de nous que nous continuons à travailler avec les autres principes. Être en surpoids, en très grand surpoids, peut nous amener ou nous attirer certaines maladies auxquelles nous pouvons prévenir. Ainsi, notre manque de responsabilité lorsque l'on ne mange pas juste notre juste part, que l'on consomme plus que l'on a besoin, que l'on consomme que ce soit par ennui, par chagrin ou pour toute autre raison. Lorsqu'on enfreint ce principe de la Mahat qui est de consommer juste sa juste part, alors on peut se mettre à la merci de d'autres maladies qui vont requérir à ce que l'on se tourne vers les plantes ou vers d'autres éléments pour se guérir. Et comme vous le voyez, ce sont des conditions qui sont évitables. Mais pour pouvoir les éviter, il faut prendre vos propres responsabilités. Ainsi, le principe de prendre soin de la planète s'étend bien au-delà de ce que vous pensiez. Il va aller rechercher les autres principes que nous avons déjà vus dans la Mahat. Car la Mahat est toujours interconnectée. Il ne s'agit jamais de travailler sur quelque chose de façon complètement isolée. Ce que vous travaillez a une influence sur une autre partie de qui vous êtes et sur votre être en entier pour une transformation profonde et complète. Ainsi, la Terre ne nous donne pas que des ressources physiques en termes de l'eau que nous buvons et de l'air que nous respirons, ressources qui sont vitales à notre existence. Mais elle nous donne aussi des ressources qui sont énergétiques. La capacité d'un arbre à pouvoir nous décharger de certaines ondes négatives. C'est une force que cette planète nous offre, un cadeau, un don qu'il nous faut chérir, qu'il nous faut respecter et qu'il nous faut préserver. Et donc tout cet esprit, ces pensées négatives, ces sensations négatives, la production de négativité est quelque chose qui va à l'encontre de cette énergie de régénération et de construction ou de renouveau qui est entretenue par la planète. Ainsi, j'espère que ce message touchera ceux d'entre vous qui sont appelés à se focaliser là-dessus un peu plus en détail, avec un peu plus de détermination aussi peut-être. Et que lorsque vous entamerez ce processus, vous prendrez le temps de regarder les différentes facettes de votre vie et de voir comment est-ce que vous pouvez faire une différence en prenant des petits pas si vous en avez besoin et en comprenant que ces petits pas sont comme une goutte d'eau dans l'océan. Et à fur et à mesure que chacun de nous fera notre petite part, mettra sa petite goutte d'eau, l'océan, lui, viendra à naître aussi. Et sachez aussi que, à travers votre rôle de gardien de la planète, en prenant soin d'elle, vous faites aussi votre rôle envers le divin, car après tout, c'est lui qui nous a offert cet environnement où nous sommes amenés à prospérer et à vivre heureux, aisément. Lorsque vous regardez la planète, vous voyez qu'elle vous donne tout ce qu'elle a de mieux à nous offrir. Et que même à travers les tempêtes et les intempéries qu'elle crée, beaucoup de nous arrivent à y voir une opportunité pour être plus solidaires entre nous, à nous entraider d'une façon que on ne s'entendrait pas forcément si ces désastres n'étaient survenus. Donc cette planète, comme une mère, nous apprend à faire mieux, nous pousse à faire mieux et nous offre le meilleur qu'elle a à offrir, avec une balance de joie et d'amertume, de leçons et de cadeaux que nous devons de tenir compte au fur et à mesure que nous prenons nos décisions, qu'elles nous concernent individuellement, notre famille, ou
notre communauté. Et à travers cela, nous devenons de meilleurs citoyens. Mais au-delà de cela, nous devenons de meilleures personnes. Car avec la reconnaissance de ce que nous recevons au quotidien, on départ de la notion de demander à la planète ce qu'elle pourrait faire de nous. Là, on est toujours à apprendre, à manger, à utiliser, à boire et à respirer. Mais on commence aussi à se demander qu'est-ce que nous, on pourrait faire à la planète. Qu'est-ce que nous, on aurait à lui offrir que l'on n'a pas encore fait par le passé. Ça pourrait être ces instants de gratitude, non pas une gratitude pour nous, pour ce qui nous arrive à tous les jours et les choses que l'on est content de recevoir et d'accumuler, mais pour la gratitude de cette planète qui continue de générer l'air que nous avons besoin pour respirer et vivre, qui continue de nous permettre de faire pousser la nourriture qui vient nous nourrir et nous apporter les nutriments dont on a besoin pour vivre et nous épanouir. C'est une planète qui nous offre aussi des environnements naturels éblouissants et qui nous laisse même bouche bée, qui nous inspire les œuvres d'art les plus belles, et les livres et les chansons que l'on fredonne à tue-tête au fil même de la nuit et du coucher du soleil, des petits éléments que l'on trouve encore incroyables. Alors ce principe est aussi une opportunité pour chacun de nous d'exprimer notre gratitude pour cette planète magnifique sur laquelle nous vivons et pour la chance que nous avons d'être en vie maintenant et ici, et pour la plénitude que nous recevons encore, et pour prendre conscience aussi de notre part de responsabilité et notre privilège d'être ici sur cette planète. Et j'espère que lorsque vous pencherez sur ce principe, vous aussi vous tiendrez compte de tout ce que la planète vous a déjà offert pour pouvoir à votre tour faire de même et lui offrir le meilleur de vous.